Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi matin pour écouter cette petite reaction live donc du scan de cette semaine, le One Piece 958. Est-ce qu'il va nous réserver d'énormes surprises comme la semaine dernière? Écoute, nous allons donc découvrir cela ensemble. À savoir que toi, tu as de la chance, tu l'as déjà vu le scan. Moi, je vais le découvrir maintenant à donc 8h42. Et pendant que ça charge, je tenais à remercier tous les nouveaux Nakama, tous ceux qui sont venus rejoindre l'équipe Ashkanout. Waouh, c'est une excellente surprise, merci beaucoup. Merci d'être de plus en plus nombreux et merci toujours dans vos commentaires de me rajouter des petites précisions ou autres. C'est super, continuez comme ça. Alors, c'est parti. Donc le titre, Rendez-vous au port. Comment ça, développement Yonko contre Yonko? Alors, bon, moi, la page de présentation, comme je le dis chaque semaine, je la regarde, hein, mais je l'étudierai plus tard. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Oh, une colo, c'est sympa. Colo by Chris. Bon, écoute, le scan commence déjà très bien. Alors, page 4, allez, c'est parti. Donc, sur une mer calme. Ouh, Roger. Déjà, on parle de Roger. Qui est venu avec Roger? Oden? Oden et Roger en page 2, 3. Alors déjà, bah écoute, moi, la première page, ça me fait rire, parce que t'as le jeu de mots. Roger, t'as trop bu. La berne, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La charité. C'est pas mal. Ça commence bien, ce scan. Il y a Rayleigh qui te demande, tu veux de l'aide, Oden? Donc on voit aussi Baggy et Shanks qui, gentiment, se disent non, moi. Ils ont même un surnom, donc je découvre le surnom, donc Rayleigh, Routaro et Baggy Giro. Ah, ok. Et puisque donc il y a bien un jeu de mots où donc déjà Oden lit bien Routaro, mais Baggy Giro, et pourquoi Giro? On dit donc c'est un fils, enfin c'est un surnom qu'on donne au second. Et donc Baggy, mais pourquoi moi je suis un Giro? Parce que toi t'es un second, Baggy. Que Shanks déjà? Ça devait déjà pas être le même niveau, pour moi. Pourquoi Wano est-il un pays fermé? Ah. Donc là, on découvre encore une fois la silhouette d'Oden, hein, mais on ne voit pas ses traits, le visage n'est pas bien décidé. Oda ne nous le révèle toujours pas. Donc ce serait la page d'après, mais j'ai des doutes. On voit quand même une silhouette assez grande. Et déjà à l'époque, tu vois, il y avait une différence de classe entre Routaro et Baggy Giro. Et donc Oden, forcément, n'exige pas forcément le trône de Wano. Encore une colo. Et dis donc, ça a bien travaillé cette nuit, hein, chez Scantrad. Hein. Est-ce que c'est un effet de perspective ou pas? Mais je le trouve super grand, Oden. J'ouvrirai Wano. Et nous attendrons au moins 20 ans que le futur se réalise. On est encore parti sur 20 ans. Ça y est. Wano, acte 3. Alors, voici Akuma et le port de Abu. Il est inscrit Orochi sur le navire. D'accord. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quelle belle journée. À ma gloire. Je l'aime pas celui-là. Mais je l'aime pas. Alors on voit Orochi. Donc Orochi, c'est bien, t'es tout content. Un banquet en mon honneur, ok. Cette fois, c'est Kiyoshiro qui va garder la capitale. Ça, c'est intéressant. Et là, Orochi me fait penser à un de mes potes parce que apporter du saké. On n'attend pas d'arriver chez Kaido. Non, c'est bon, ils seront déjà ivres. Apporte-moi un verre. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Et donc, il n'y a qu'une fois par an, on apprend donc que Orochi comme Kaido se rencontrent donc pour fêter leur règne, leur puissance. Et ce soir, c'est un soir de pleine lune. C'est bon, ça. Moi, je te dis déjà, il y aura quelque chose avec la pleine lune, c'est obligé. Soit Carotte, Vanda, etc. vont encore avoir du pouvoir à la version sous longue un petit peu. N'empêche, il y a quand même pas mal de pleine lune en ce moment dans One Piece, je trouve. Ça faisait pas si loin avec Big Mom, mais là,
Il y aura quelque chose avec la lune, c'est sûr et certain. Si Oda te précise qu'il y a une pleine lune, ce n'est pas pour rien. Donc là, c'est la fête. On te dit bien qu'il y a des saisons différentes à Wano. Ce que je remarque vite, c'est que sur la place, en fait, où c'est la fête, bah écoute, il y a l'air d'avoir un beau soleil, tout se passe bien. Par contre, au port de Tokage, où donc le lieu de rassemblement de la bataille, là, tu vois des éclairs, tout devient gris, il commence à pleuvoir. Oh my god. Oh, il y a même une tempête avant, donc on voit le repère de Kaido comme ça au loin. 2, 4, 6, 7, 8. Donc je pense qu'il y a bien les 8 fourreaux rouges et Momonosuke qu'on voit en bas. Donc il y a encore Shinobu hein, qui veut renoncer à la mission. Shinobu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la prison est-elle déserte? Ok, donc ils se retrouvent en fait au lieu de rassemblement. Ils sont où nos 4? Donc il y a bien Tanjiro qui demande mais ils sont où les 4000 personnes? Oui, donc là en fait ils sont là quand même sur le port, enfin sur le bord de mer et se demandent qu'est-ce qui s'est passé, où sont les bateaux, où sont nos hommes. Udon était pourtant sous nom de contrôle, mais en fait il n'y a personne. En plus, donc les escargophones ne répondent pas. Pourquoi personne ne vient? Ben, c'est vrai, ça, ils sont où? C'est deux questions. C'est encore du Oda. Super discours de Kinemon, de toute façon on va mourir aujourd'hui. Tu devais prendre ma vie aujourd'hui. Regarde le ciel, la mer, les dieux nous ont abandonnés. Tu crois vraiment que quelqu'un va venir nous aider? Oui, oui, il faut croire, hein. Il faut y croire. Hein. Qu'il est arrivé quelque chose aux autres, ça me semble évident quand même. Hein. S'ils sont pas là, c'est qu'il y a bien dû se passer quelque chose. Orochi avait-il un plan? Ah, c'est surtout qu'Orochi il a dû être renseigné, forcément. L'affaire est déjà réglée, on s'en est chargé hier soir. Pas de chapitre la semaine prochaine. Non. Alors moi ce que j'aime faire c'est ma petite review à chaud, comme tu vas le remarquer. Donc là il est à peine 9 h du matin. En tout cas le scan débutait bien, hein, avec comme ça Roger sur l'Oro Jackson, où on voit quand même une silhouette d'Oden, hein, ça, au visage de Oden-sama. Mais donc, tu avais quand même un petit flashback bien sympathique où Roger, donc on va dire, fait la fête, s'amuse avec son équipage et on voit comme ça qu'il y avait une bonne entente de Oden, aussi bien avec Baggy que Shanks. Sauf que déjà à l'époque, tu vois, pourtant Shanks est très jeune, est un mousse. Il lui dit déjà Shanks Juro, alors que Baggy, tu vois, lui, il a le suffixe un petit peu du moins que rien, enfin du sous-fifre. Donc déjà là, t'as quand même déjà une différence de statut, alors qu'ils étaient tous les deux mousses sur le bateau. Wano, écoute, a plusieurs saisons différentes et il ne fait pas le même atmosphère. Donc quand tu es à la capitale que quand tu es près des bateaux. Ça aussi. Et on apprend que c'est Kiyoshiro. Kiyoshiro qui va un petit peu faire la sécurité donc au centre de la ville de Bakura. Et là d'un coup on voit que Oda a voulu complètement changer d'ambiance en mettant cette tempête, en mettant donc la tempête, la pluie, ces larmes comme ça, ces grosses gouttes de pluie qui font comme des larmes sur le visage. Et en fait, en tant que lecteur, moi j'ai un peu le sentiment qu'on est un peu comme l'équipe à Kinemon, quand on est comme ça, on se demande, on dit, bon alors Oda, qu'est-ce que tu vas nous vendre dans la page d'après? Il se passe rien. Et on te laisse comme ça un petit peu un état latent, hein, où on te dit, bah, écoute, tu verras bien prochainement. En plus, il n'y a pas de scan la semaine prochaine, donc bah, tu vas bien cogiter. Maintenant, je te jure, on s'en est chargé hier soir, sauf que quand même sur place, donc tu avais Luffy, Yogoro, les 4000 prisonniers, Zoro, Tama, Franky qui était pas loin à faire des bateaux. Et tu vas me faire croire que comme ça, Orochi, en une nuit, il a fait disparaître tout le monde? Je n'y crois pas. Si on revient au 955, à la fin, en fait, Orochi, donc, il avait bien reçu un papier qui l'informait des nouveaux éléments. Il y avait quand même Trafalgar Law sur le côté qui avait entendu un petit peu le stratagème d'Orochi.
J'espère que Lo, Drake et Hawkins ont pu s'arranger sur certaines choses ou alors cacher des gens. Ou j'espère juste... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Là tout de suite je regarde l'heure et je vois qu'on est le 4 octobre. Et qu'est-ce qui me fait tilt au 4 octobre? C'est que sur Twitter, en fait, le Eiichiro Staff, donc le compte officiel de Oda Eiichiro, avait déjà donc tweeté qu'il allait avoir un Buster Call aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié au scan? Vu qu'on a vu le Cypher Zero aller parler à Orochi, est-ce qu'il avait déjà prévu un Buster Call pour Luffy et autres? Je vois Orochi, c'est réglé le 4 octobre et je ne sais pas pourquoi je pense au Buster Call annoncé sur Twitter. Parce que quand même tu fais pas disparaître Luffy, Zoro, etc. Qu'est-ce qui a pu se produire la nuit dernière? Je trouve quand même encore cette semaine, Oda ne nous fournit pas 50 éléments de réponse. Et il nous rajoute encore des inquiétudes et des questions. Et Oda également donc nous rappelle que le soir de la fête sera un soir de pleine lune. Donc qui dit soir de pleine lune, pour moi dit augmentation des pouvoirs des Minx. C'est mon simple ressenti. Oda est encore un magicien aujourd'hui. Oda joue encore avec nos sentiments aujourd'hui. Voilà Nakama, écoute, donc la petite reaction live review de cette semaine est terminée. Si tu as tenu jusque-là, n'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force. Merci de t'abonner sur YouTube, j'ai besoin de toi. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, ça me fera très plaisir. Et il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Merci beaucoup, merci pour ton commentaire et petit pouce et je te dis à très bientôt Nakama.